Président, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'orée de cette nouvelle saison de Ligue 2, de D1, de N3, de U19 et de U17 nationaux. Avant toute chose, est-ce qu'on peut faire un bilan global de la saison qui vient de s'écouler ? Si on fait le bilan de l'année écoulée, je dirais pour le résumer qu'il est globalement positif. Et puis il se traduit aussi par une déception, il ne faut pas le cacher. Globalement positif parce que pour l'équipe première en Ligue 2, on a atteint 70 points, ce qui n'est jamais arrivé dans le club. On a fait un excellent championnat. On s'est battu jusqu'au bout pour l'accession à la Ligue 1. Et puis on a faibli par la suite dans les conditions qu'on connaît, notamment avec beaucoup de blessures. Bon, c'est sûr que même si on a été prudent en termes de communication tout au long de la saison, il y a eu une déception, pas simplement pour le match de barrage contre Sochaux, qui est un scénario catastrophique, ça arrive de temps en temps, mais surtout pour avoir décroché la deuxième place qu'on tenait fermement à un certain moment. Et il faut en tirer les enseignements, mais on peut quand même saluer les 20 victoires, les 70 points et le remarquable travail qui a été effectué par le staff et par les joueurs. Sur le plan des féminines, on est très satisfait parce qu'on termine le championnat très près du PSG, à une 3e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, qu'on va jouer à la mi-août dans un petit tournoi à 4 à Glasgow. Et puis surtout, il y a eu une remarquable continuité tout au long de la saison. Et 5e il y a 2 ans, 4e l'an dernier, 3e cette année. Bon, c'est remarquable, d'autant que devant nous, il y a 2 budgets énormes, celui de l'OL et du PSG, et qu'on ne peut pas pour l'instant en tout cas lutter à armes égales avec elles, donc c'est tout à fait remarquable. Bon, la réserve s'est très bien tenue aussi avec une belle 2e place. Nos U17 et nos U19, aussi bien chez les garçons que chez les filles, ont fait aussi une saison assez remarquable. Et le centre de formation commence à produire ses effets. On a des sélectionnés chez les filles et chez les garçons dans toutes les équipes de France de jeunes, et parfois de façon extrêmement significative. Donc voilà, le bilan de l'année, il est très positif. Après, c'est vrai qu'il y a cette déception, parce que être 3 fois sur 4 au cours des dernières années dans les barrages et ne pas monter, bon, c'est synonyme de régularité. Mais derrière la régularité, j'aimerais, comme tout le monde, qu'à un moment donné, il y ait l'efficacité et qu'on arrive à transformer l'essai. Et c'est à ça qu'on se prépare cette année, en tirant les enseignements de ce qu'on a fait de très bien, ce qu'on a fait d'un peu moins bien, et puis en essayant d'éliminer les petits défauts, les petites lacunes qu'il y a encore dans le club. Il est en progression, c'est incontestable et tout le monde le voit, mais il a encore des choses à maîtriser qui ne le sont pas tout à fait, qui renvoient à la fois à un effort collectif, celui du club, celui de ses structures, celui de ses infrastructures, qui renvoie aussi à des efforts individuels. On est dans un sport de haut niveau et tous les détails comptent, comme on le dit sur le carré vert et dans une partie de football, mais à côté de la partie aussi, tous les détails comptent. Et il faut que chacun se mette au niveau de ses exigences et qu'il n'y ait pas de dérapage là-dessus. Je crois que les joueurs l'ont bien compris et je suis persuadé qu'au cours de cette saison, on va tirer profit de ce qu'on a fait de bien et de moins bien. Et moi, j'ai confiance dans la saison qui va commencer. Je ne crois pas trop aux enjeux de malchance, chance, malchance, destin, hasard. Bien sûr qu'il y en a un petit peu, on ne va pas se raconter d'histoire, ça reste un sport aléatoire à bien des égards. Mais à un moment donné, le travail paye. Il faut que le travail s'améliore et qu'on soit plus exigeant encore et plus efficace qu'on l'a été. Justement, les perspectives de cette nouvelle saison, avec en Ligue 2, un championnat qui change un petit peu d'envergure, puisque déjà des gros clubs de Ligue 1 arrivent dans ce championnat, Saint-Etienne, Bordeaux, le FC Metz, et surtout, plus de barrages. On passe donc à seulement 2 montées. Comment faire sur ce championnat ? Si j'avais un peu d'humour, je dirais que quand on a perdu 3 fois sur 4 les barrages au cours des 4 dernières saisons, on ne les perdra pas cette année, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, si on veut être compétitif, il faut viser les 2 premières places. Mais on sait très bien qu'il y a 7, 8, 9, peut-être 10 clubs qui ont les mêmes aspirations que nous.
Et effectivement, comme vous le dites, il y a trois clubs historiques de Ligue 1, Saint-Étienne, Bordeaux et Metz, qui vont être des compétiteurs acharnés, donc ça va être un championnat difficile. Bon, on ne peut pas ne pas avoir l'exigence de jouer le haut du tableau, et jouer le haut du tableau, c'est se dire, on va essayer de choper une des 2 premières places. On fait en sorte que ça soit le cas et qu'on soit compétitif, donc je disais qu'il fallait tirer les enseignements du passé. On a, me semble-t-il, renforcé l'effectif avec un peu plus de maturité, un peu plus de joueurs qui ont connu le haut niveau, un peu plus d'expérience aussi quand ils ont connu la Ligue 1 ou la Ligue 2. Je crois que c'est ce qui a un peu manqué dans la dernière période. Cette équipe, malgré tous ses talents et toutes ses qualités, doit faire preuve de plus de maturité encore que ça n'a été le cas dans la dernière période. Donc on se dote d'un effectif compétitif, le recrutement n'est pas fini, il y a encore 2 ou 3 joueurs à récupérer. J'espère que d'ici la fin août, on aura un effectif global qui sera à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, et les enjeux qui sont les nôtres, c'est très clairement aller chercher une des 2 premières places. Concernant la D1 féminine, on va dire que comme vous le disiez, il y a toujours 2 locomotives devant, mais le Paris FC est capable de jouer sa carte, et notamment aller chercher aussi cette place en phase de groupe de Ligue des Champions. Oui, alors maintenant ça va être un challenge difficile au mois d'août, parce qu'il y a des beaux clubs qui seront en face de nous, l'AS Rome, Glasgow, le Servette de Genève, mais c'est déjà une grosse satisfaction, et les filles ont fait un championnat exemplaire. Clara et Oulemata ont été sélectionnées dans l'Euro et ont fait de l'excellent travail aussi avec l'équipe de France, même si elle s'est arrêtée en demi-finale. Donc on est plein d'ambition. D'abord essayer de garder notre 3e place. Et puis on ne sait jamais, il peut y avoir des défaillances dans le haut du tableau, et on a terminé très près, je crois, à 3 points du PSG cette année. Mais en tout cas, essayer de garder cette 3e place qui va être ardemment disputée. Et puis essayer de passer le tour préliminaire. Ça va être compliqué, mais moi j'ai confiance aussi de ce côté-là. On a là aussi renforcé l'équipe avec quelques joueuses de qualité qui étaient nos adversaires les années précédentes, notamment venues de Guingamp. Donc voilà, l'ambition va être très importante. Et puis je suis persuadé qu'avec Sandrine Soubeyran, qui elle aussi, comme Thierry Laurey, a fait un travail remarquable depuis 3 ans, on a vraiment les outils pour continuer notre progression vers le haut. Et puis encore une fois, il y a les jeunes qui poussent. Et du côté des U19, on voit bien, et puis même un petit peu plus jeunes parfois, on voit bien qu'on a des talents de demain qui ne cherchent qu'à s'exprimer et qui vont petit à petit trouver leur place dans l'équipe première. Vous parlez du recrutement des féminines, le recrutement de la Ligue 2. Vous avez agrémenté l'équipe de joueurs de talent, mais aussi des joueurs d'expérience qui connaissent le haut niveau, notamment Paul Lannes, ou encore Léo Bang-Ferry qui a plus de 200 matchs en Ligue 2. L'idée cette saison, c'était vraiment de renforcer par la maturité ? Oui, c'est ce qui nous a sans doute un peu manqué l'an dernier. Et puis par ailleurs, sans doute un peu mieux maîtriser l'hygiène tout au long de l'année. Je dis bien tout au long de l'année, dont doivent faire preuve les sportifs de haut niveau. C'est un championnat très difficile, très difficile. Donc il faut de la maturité pour gérer les efforts tout au long de la saison. Et on parlait de Paul Lannes, de Léo Bang-Ferry, c'est des joueurs qui ont déjà connu le haut niveau. Ils vont apporter leur expérience, y compris dans ce domaine-là, sur la gestion au quotidien des efforts et la gestion de la compétition au plus haut niveau. Et puis il faut que chacun fasse un effort. Les matchs, ça se prépare du début à la fin du mois de juillet à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin cette année. Le championnat va se terminer très tard, en ayant dans son comportement sportif, mais aussi dans sa vie privée, tous les ingrédients qu'il faut pour être compétitif tout le temps, que l'on joue régulièrement ou que l'on joue un peu moins. Je pense que Thierry et le staff savent maintenir sous pression l'ensemble des joueurs qui composent l'effectif. Il faut que les joueurs comprennent que dans leur vie de tous les jours, ils doivent penser au match qu'ils peuvent faire quelques jours plus tard ou au match qu'ils feront quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et ça, c'est sans doute un terrain sur lequel on doit progresser. Chacun gère sa vie privée comme il l'entend. Mais par contre, c'est le collectif qui doit être présent et les règles du collectif doivent s'appliquer à tous. Et ça, c'est un
un terrain où on doit progresser. Les joueurs d'expérience que vous évoquez vont nous apporter aussi un petit plus dans ce domaine-là, que Thierry et son staff essayent aussi déjà d'inculquer ce petit plus depuis plusieurs mois. Vous parliez du collectif, le collectif c'est aussi le terrain. Et le terrain c'est, on va dire, une nouveauté du côté de Charléty avec la cohabitation avec le Paris 13 Atlético. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle qui est tombée il y a quelques mois? Alors il n'y a pas eu de concertation entre la mairie de Paris et nous sur ce sujet. Moi j'apprécie l'Atlético Paris 13 qui a fait un excellent championnat et qui mérite son accession en nationale. Et je lui souhaite bon vent pour réussir sa saison à ce niveau qui est aussi très exigeant. Je ne suis pas sûr que la pelouse de Charléty, qui va accueillir nos féminines aussi cette année, ce qu'on a prévu depuis de longs mois avec la mairie de Paris, et elles le méritent avec le championnat qu'elles ont fait, et puis avec les problèmes qu'on peut avoir sur leur terrain historique. Je ne suis pas sûr que la pelouse de Charléty, qui était une des 4 moins bonnes l'an dernier dans le championnat de Ligue 2, soit capable d'accepter un effort supplémentaire. Si on nous avait demandé notre avis, puisque on a appris cette nouvelle par la presse et par la Fédération française de football, si on nous avait demandé notre avis, on aurait dit qu'il y avait une autre solution à Paris, pour Paris 13, qui était Jean Bouin, puisque le club de Versailles, qui est aussi un accédant au niveau national, va l'utiliser toute la saison. Donc c'était Jean Bouin et pas Charléty, parce que je crois que la pelouse n'est pas capable d'accepter un effort supplémentaire. Et j'aimerais autant que... On a fait beaucoup d'efforts à Orly. On a d'ailleurs été aidé par la mairie de Paris et par la région à Orly, mais on a fait un gros effort avec les moyens propres du club. J'aimerais autant que Charléty soit un outil adapté aux exigences du haut niveau et adapté aux ambitions du club. On a fait depuis des années la démonstration chez les jeunes, chez les féminines, chez les hommes, qu'on était capable d'aller haut, d'aller loin, et de franchir sans doute à un moment ou à un autre les dernières étapes qu'il nous reste à franchir. Bon, j'aimerais bien qu'on ait cet outil à la disposition des joueuses et des joueurs. Ils le méritent. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait le cas cette année. J'en profite pour dire, puisque on est aux portes de la Ligue 1, même si on n'a pas encore franchi le dernier obstacle, que, comme je l'ai toujours dit à la mairie de Paris, on peut monter en Ligue 1 à Charléty. On peut même y rester 1 an ou 2 en ayant un déficit sur le plan économique que j'ai eu l'occasion de chiffrer d'ailleurs à plusieurs reprises et qui est important. On ne pourra pas y rester durablement si l'outil n'est pas profondément transformé. Et on a des propositions à faire là-dessus. On ne nous demande pas ce qui est à la disposition des 2 autres grands clubs de la région de la ville de Paris, le PSG et le Stade français, mais on demande au moins d'être traité comme un club qui est en D1 féminine, qui est en Ligue 2 aujourd'hui, qui sera, je l'espère en tout cas un jour en Ligue 1, et qui a en plus une pépinière de jeunes qui ne demande qu'à éclore. Donc le sujet de Charléty, il faudra bien qu'on le traite avec, là aussi, un peu plus de respect pour ce qu'est le club aujourd'hui et ce qu'il a fait ces dernières années.